Bonjour tout le monde. Nous avons vu dans le chapitre précédent, la socialisation, que la socialisation est un processus qui dure tout au long de la vie et se réalise par les mécanismes de l'apprentissage. La question ici dans ce chapitre serait: quels sont les agents de cette socialisation? Le processus d'apprentissage des normes et des valeurs nécessaires à une bonne intégration dans la société, ça veut dire la socialisation, elle est prise en charge par différentes instances que l'on appelle les agents de socialisation. Là, on peut définir les agents de socialisation comme étant les personnes et les organismes qui affectent le développement de l'individu. Que ce soit les parents, les éducateurs, les écoles, les camarades, ainsi de suite, tous montrent à l'enfant en quoi consistent les habitudes et les comportements acceptables dans la société. Les agents de la socialisation sont présents lors de la socialisation primaire comme lors de la socialisation secondaire. La famille et l'école sont les agences de socialisation de base pour l'apprentissage des règles sociales qui vont permettre à l'individu de mieux s'intégrer dans la société. Pour cela, on dit que ces deux agents sont des agents interdépendants. Commençons par la famille. Il faut bien noter que la famille est un agent qui effectue la socialisation primaire. Pour cela, on dit que c'est un agent primaire de socialisation. Je voudrais bien rappeler que les agents primaires sont les agents qui agissent dès les premières années de l'enfance et socialisent le tout de l'individu. Donc, l'influence des agents primaires est capitale puisqu'elle dure toute la vie et qu'elle commence dès l'enfance. Quelle est l'importance de la socialisation familiale? Premièrement, notons que la famille, c'est le premier groupe d'appartenance et de référence pour l'individu. L'enfant à la naissance n'est pas un être social, il devient social quand il entre dans une cellule sociale et construit progressivement des relations avec cette cellule. La famille forme une base sur laquelle l'enfant va construire sa personnalité. Elle va lui transmettre les attitudes, les valeurs et les normes qui organisent son comportement. Donc l'influence de la famille, c'est le produit de l'interaction entre les personnes qui vivent ensemble. Les parents vont construire la manière dont les enfants vont voir le monde et ils vont leur procurer les plus importants modèles pour leur comportement. Dans la famille, l'enfant apprend les rythmes de la vie. Donc, l'enfant va intérioriser les rythmes de la vie, il va découvrir les moments forts de sa journée et va s'habituer à ce que chaque besoin a son temps. Un temps pour manger, un temps pour dormir, un temps pour jouer, ainsi de suite. Dans la famille, l'enfant prend progressivement conscience premièrement de son rôle et deuxièmement va découvrir les autres rôles sociaux. L'enfant prend progressivement conscience de son rôle et de sa position dans la famille à travers deux variables principales, l'âge et le genre. L'enfant, par exemple, qu'il soit un garçon ou une fille, va réaliser qu'il est différent de son frère ou de sa sœur et qu'il est traité différemment. Il est également traité autrement, par exemple, s'il est l'aîné, le cadet, ainsi de suite. Donc, la position qu'occupe l'enfant dans sa famille influence directement le développement de sa personnalité. Deuxièmement, l'enfant découvre les autres rôles sociaux. Cela veut dire qu'il va expérimenter le rôle et découvrir, comprendre le rôle de son père à la maison, le rôle de sa mère, le rôle des autres membres de la famille. Passons au deuxième agent de la socialisation primaire, l'école, qui joue un rôle très important car l'école commence très tôt à participer avec la famille à la socialisation de l'enfant. Le rôle de l'école ne se limite pas à la transmission des savoirs et des connaissances, mais elle transmet aussi de nouvelles règles de vie, complémentaires ou différentes de celles apprises dans la famille,
Des valeurs sociales qui préparent les enfants à être des citoyens utiles, des citoyens efficaces. Par exemple, être à temps, accomplir ses devoirs, être poli, travailler en équipe, respecter les lois, ainsi de suite. À l'école, l'enfant se libère de sa dépendance vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis des adultes en général. Il va alors acquérir de plus en plus la confiance en soi. De plus, l'enfant s'habitue à la concurrence comme valeur positive. Il va apprendre que le succès est un moyen de récompense qui va lui permettre d'améliorer son image aux yeux de ceux auprès de qui il désire faire bonne impression. La socialisation scolaire est très importante car elle encourage l'égalité sociale, et cela en donnant une éducation semblable à tous les enfants. Mais il est important d'être conscient du fait que la socialisation à l'école peut avoir des effets négatifs, comme par exemple, l'enfant est traité parfois en fonction de ses notes, en fonction de son intelligence. Passons aux agents secondaires de la socialisation, qui interviennent plus tard et dont l'influence se limite à un ou à certains aspects de la vie de l'individu. Commençons par les groupes de pairs. Les groupes de pairs sont les groupes de camarades qui gagnent le plus d'importance vers l'âge de l'adolescence, car à cet âge-là, on remarque que les pairs partagent avec nous notre même style d'habillement, notre même goût musical, les genres de loisirs, les intérêts, ainsi de suite. L'influence des groupes de pairs peut être positive, comme par exemple le scoutisme, ou négative, comme par exemple les bandes de délinquants. Les mass médias. Les mass médias sont des agents de socialisation qui s'adressent à la société dans son ensemble et qui transmettent aux hommes à égalité les mêmes messages et les mêmes informations. Les mass médias sont des mécanismes de socialisation qui peuvent diffuser très facilement des valeurs, des idées et des croyances. Et contrairement aux autres agents de socialisation, les mass médias socialisent d'une façon passive. Le milieu de travail. En tant qu'activité, le travail est un facteur important de socialisation, car il procure principalement et spécialement un sentiment d'indépendance, indépendance matérielle. Un des facteurs les plus importants de cette socialisation est les relations entre différents statuts et différents rôles. Donc, quand l'individu rentre dans une institution de travail, il va occuper une position dans la hiérarchie de cette institution. Il va comprendre alors la nécessité de coordonner son travail avec les autres, de traiter avec des supérieurs, de recevoir des ordres, ainsi de suite. Au travail, l'individu expérimente la promotion et le succès. Il va découvrir le monde de la compétition et de la concurrence et il va réaliser que le succès dans ses fonctions lui vaut des récompenses et lui vaut des promotions, alors que l'échec lui vaut parfois l'exclusion. L'individu au travail expérimente aussi les conflits et les disparités. L'individu fait l'expérience des attitudes négatives, de l'inégalité et même de l'injustice sociale. En effet, il se peut que l'individu, par exemple, soit placé dans une position inférieure au niveau de ses compétences, ou qu'il soit rémunéré autrement qu'un autre pour le même genre ou la même qualité de travail. Les milieux d'habitat. Pour le lieu d'habitation, il est préférable de parler de milieu de socialisation plutôt que d'agent de socialisation. Dans ces milieux-là, l'enfant ou l'individu va expérimenter des phénomènes qui vont renforcer sa socialisation. On va diviser les milieux d'habitat en villes et villas.
Le village. La socialisation dans le village n'est pas le fait des parents seuls, mais aussi l'œuvre des proches parents, grands-parents, oncles, tantes et de la communauté villageoise tout entière. La socialisation dans le village est effectuée en accord avec un ensemble de valeurs qui caractérisent la société villageoise, comme par exemple le traditionnalisme, la forte appartenance familiale, la domination des valeurs et des pensées religieuses. La distinction entre la socialisation de l'homme et celle de la femme. Ainsi, par exemple, les filles sont préparées à remplir les activités et les rôles des femmes qui sont bien définis, alors que les garçons sont socialisés à différents rôles et activités des hommes auxquels on prépare donc les garçons. La ville. La socialisation se fait premièrement par les parents seuls. L'enfant expérimente la diversité des appartenances à des niveaux socio-économiques différents. Il va alors remarquer la différence entre des jolis bâtiments richement construits, des bâtiments pauvres. Un enfant qui va grandir dans une famille qui habite un quartier populaire va être différemment socialisé d'un enfant qui habite un quartier résidentiel. La ville est un lieu de mélange, de rencontres et de vie en commun. C'est dans les lieux communs que la vie seule peut offrir que l'individu vit l'expérience de partage avec les autres qui sont supposés être différents de lui. Ainsi, la ville socialise les individus à se rapprocher malgré leurs différences et malgré leur appartenance particulière.